Peppa Pig n'est pas censée savoir que nous existons, mais la série a souvent enfreint cette règle au fil des années. Les personnages regardent parfois la caméra. Le narrateur est explicitement interpellé. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les meilleurs bris du 4e mur dans Peppa Pig. Commençons par le bris du 4e mur le plus fou de toute la série. Dans l'épisode de la salle d'arcade, après avoir gagné à tous les jeux et accumulé de nombreux jetons, Peppa et sa famille vont au comptoir des lots, espérant quelque chose d'incroyable. Mademoiselle Lapin remet le grand prix, un crayon. Pas un trophée, pas une énorme peluche. Un simple crayon ordinaire, après tout un après-midi d'effort. Le narrateur tente de rester positif, soulignant que Peppa adore vraiment son nouveau crayon. Mais juste après l'avoir reçu, Peppa regarde directement la caméra avec un regard qui en dit plus que tous les mots. Elle n'a pas besoin de dire quoi que ce soit. Ce regard montre à tous que les systèmes de récompense des arcades sont une arnaque. Nous venons de voir une fillette de 4 ans l'apprendre en direct devant la caméra. La rupture du 4e mur la plus marquante de la série a lieu dans l'épisode Visite au cinéma, où la famille est au cinéma et le narrateur débute son récit comme toujours. Sauf que cette fois, avant même qu'il puisse finir sa phrase, toute la salle se retourne et lui demande de se taire. Aujourd'hui, Chaque personnage. D'un coup, le narrateur s'arrête vraiment de parler. Pendant un instant, toute la distribution reconnaît collectivement que le narrateur existe, qu'il est dans la pièce avec eux et qu'ils en ont assez, qu'il parle pendant le film. Ce n'est pas un clin d'œil. C'est le 4e mur qui se fait démolir par une foule. Maintenant, revenons au tout premier épisode de Peppa Pig, Flaque de boue. Pendant l'intro, Peppa nous regarde droit dans les yeux et plus tard dans l'épisode, elle saute dans une flaque et annonce « J'adore les flaques de boue » tout en regardant directement la caméra. J'adore les flaques de boue. Dès le tout début, l'émission nous traitait déjà comme si nous étions dans la pièce avec elle. Pas comme un public invisible qui regarde de loin. Il existe aussi une version plus subtile dans Jeu de papier. Madame Gazelle félicite Molly Taupe pour son arbre en papier, disant que c'est la plus belle chose qu'elle ait vue. Edmond Éléphant semble peu convaincu. Il fixe la caméra, cherchant à savoir si nous avons compris comme lui. vraiment, bravo Molly. Et plus tard, quand Madame Gazelle dit avec désinvolture, Oui, il faut de la patience pour faire de l'animation. cela ressemble moins à une réplique pour enfants et davantage à la série qui nous explique discrètement son propre fonctionnement. Dans l'épisode Les bottes d'or, Peppa va plus loin et prononce même le titre à voix haute, comme si elle présentait son émission. La suprême rose dorée. Techniquement, c'est sa propre émission. Plus tard, Wendy Loop regarde la caméra et dit Hé, c'est exactement comme Cendrillon. Elle s'adresse directement au public au lieu de parler aux autres personnages. Et à la fin, les éclaboussures de boue deviennent tellement incontrôlables que la boue finit par gicler sur l'écran. Le chaos a traversé directement la télévision. Ce même effet réapparaît dans le festival de la boue. Après plusieurs jours de pluie, le sol devient une grande flaque de boue. Quand Peppa Pig saute dedans, l'éclaboussure recouvre l'écran. L'émission ne se contente plus de nous parler. Elle intègre désormais l'écran au monde. Les choses deviennent très étranges dans l'épisode Le Pays de la télé. Suzy Mouton allume sa télévision et l'émission diffusée montre Peppa qui se présente exactement de la même manière qu'au début de chaque véritable épisode. Cela signifie que dans le monde de Peppa, il existe une émission nommée Peppa Pig avec la même introduction que la série réelle. L'émission a créé un miroir d'elle-même. Un phénomène similaire se produit avec la caméra vidéo de Peppa Pig qui filme la famille. Et dans la scène finale, Peppa passe soudainement en mode présentateur et réintroduit George, Maman Pig et elle-même, presque mot pour mot, comme dans l'ouverture de la vraie émission. Voici mon adorable petit frère George. Un instant, Peppa n'est plus seulement un personnage, mais l'animatrice de Peppa Pig dans sa propre série. Dans la fête des super-héros, Mademoiselle Lapin gère le chaos de la fête lorsqu'elle regarde la caméra et dit « Tant qu'il n'y a pas de fenêtre ouverte, comme si elle nous mettait en garde directement. Le narrateur est aussi entraîné là-dedans. Dans les bassins rocheux, après que Peppa se plaint qu'il n'y a pas de sable, le narrateur dit Peppa et George aiment faire des châteaux de sable. » Les deux enfants regardent aussitôt la caméra, comme s'ils venaient d'entendre quelqu'un parler sans s'adresser à eux, et voulaient hâter voir si nous l'avions aussi entendu. Dans la forêt des fleurs sauvages, le narrateur balance une info totalement aléatoire. Le latin est une langue qui date d'il y a très longtemps. Edmond l'éléphant hoche la tête, comme s'il reconnaissait directement le narrateur, qui n'est donc pas qu'une simple voix de fond. Sa présence dans cet univers permet au personnage de vraiment réagir à lui. Peppa Pig a son instant lors de la course. Après avoir trop mangé de spaghettis avant la course, il regarde la caméra et admet
Je ne pense pas que j'aurais dû manger autant de pâtes. C'est en quelque sorte des excuses en direct adressées au public. Dans la grande annonce, après que Maman Pig a révélé sa grossesse, Peppa se met à poser les questions qui fâchent sur la façon dont le bébé est arrivé là. Papa Pig regarde directement l'écran, complètement impuissant, suppliant silencieusement le public de le sauver de cette conversation. Le spécial apprend, l'alphabet regorge de ces moments. Pendant la séquence de la lettre F, Peppa chante Je suis une petite grenouille. en fixant la caméra comme si elle chantait pour nous. À la lettre M, toute la famille saute dans des flaques de boue, regardant la caméra comme pour vérifier que nous approuvons leur choix de vie. Cette même chanson de grenouille réapparaît dans Grenouille, Vers et Papillon. Et à la fin de l'épisode, Peppa arrête complètement de parler à ses amis et s'adresse directement au public pour lui dire lequel elle préfère. Mais moi, ce que je préfère, ce sont les grenouilles. Dans l'épisode Aire de jeu, Papa Pig regarde la caméra avant d'entrer dans l'aire de jeu et dit Je vais entrer là-dedans et rester coincé. Il prédit son propre avenir à voix haute pour nous, et ensuite cela se passe exactement comme il l'a dit. Dans l'épisode de l'anniversaire de Papa Pig, après que toute la famille saute dans une flaque de boue comme surprise d'anniversaire, Papa Pig se tourne vers la caméra à la toute fin et dit C'est mon meilleur anniversaire de tous les temps. Il ne parle pas à Peppa ni à Maman Pig. Il nous parle à nous, comme s'il avait besoin que nous sachions à quel point il était heureux. Edmond éléphant a son moment dans l'épisode des moulins à vent. Après avoir expliqué correctement comment un moulin à vent produit de l'électricité, le narrateur le qualifie de petit génie. Edmond éléphant est un petit génie. Et pile au bon moment, Edmond éléphant sourit directement à la caméra, comme s'il avait attendu toute sa vie de petit génie qu'on le reconnaisse officiellement devant tout le monde. Même l'imagination n'est pas à l'abri de cela. Dans l'épisode de la capsule temporelle, Peppa imagine un futur où elle et ses amis vivent sur la Lune. Danny Chien s'imagine piloter une fusée spatiale et, tout en le faisant, se tourne vers la caméra pour s'adresser à elle. Et moi, je piloterai une fusée spatiale. Il a brisé le 4e mur alors qu'il était dans sa propre imagination, ce qui soulève la question « Est-ce que Danny sait que nous existons même dans ses propres rêveries ?» George vit un beau moment chez le dentiste. Après un bilan parfait du docteur éléphant, le narrateur précise qu'il est fier de ses dents propres. George est très fier d'avoir des dents propres. George se tourne aussitôt vers la caméra et affiche un sourire de pub pour dentifrice. Mademoiselle Lapin a le moment le plus chaotique. Lors d'un concours de chant, elle fait un rap complet sur tous les métiers qu'elle a exercés, en énumérant des métiers comme pompier, plongeuse sous-marine et bibliothécaire, rappelant même à tout le monde qu'elle a déjà reçu une médaille de la reine. Elle termine tout ça en disant littéralement « boum » et en laissant tomber le micro. Mais la vraie rupture du 4e mur, c'est là où elle regarde pendant tout ce temps. Pas les juges, pas les autres personnes dans la scène, mais nous. C'est comme si elle avait attendu pendant 8 saisons à enchaîner ce qui semble être 50 métiers différents, que quelqu'un lui demande enfin à propos de son éthique de travail. Et maintenant qu'elle est sur le devant de la scène, elle fait vraiment en sorte qu'on le remarque. Voilà, c'est dit. Peppa Pig brise discrètement le 4e mur depuis son tout premier épisode, et ça n'a jamais vraiment cessé. Quel moment vous a le plus surpris? Dites-le nous dans les commentaires. Et comme toujours, on se retrouve dans la prochaine vidéo.